Il y a aujourd'hui plus de 80 organisations qui sont présentes, dont les familles, qui est une composante importante du CESE. Donc aller sur le terrain, écouter ce qui est dit dans le cadre du grand débat sur ces sujets-là me paraissait évidemment important. Et on a eu l'opportunité avec la présidente Marie-André Blanc de pouvoir venir ici. Et je dois avouer que c'était une expérience très intéressante, très enrichissante et très éclairante en fait sur tous les sujets dont on entend parler aujourd'hui dans le cadre de ces débats qui sont animés ici ou là. Le rôle du Conseil, il est institutionnel, il est d'être une institution de la République, d'apporter un conseil au pouvoir public, donc aux deux autres assemblées et à l'exécutif. On est aujourd'hui en train de travailler à la production d'un avis qui va être rendu mardi prochain, le 12 mars, en présence du Premier ministre. Et il sera versé évidemment dans le grand débat et sera sans doute repris et utilisé par la suite. On voit qu'il y a un sujet qui tourne un peu partout, je crois, dans ce grand débat autour de la santé, sur les déserts médicaux. Voilà. On voit qu'il y a aussi un vrai sujet sur la mobilité. Voilà, comment on peut avoir accès à la culture, comment on peut avoir accès à l'emploi, comment on peut avoir accès à la formation. Ce sont des thématiques qu'on retrouve très présentes, très prégnantes partout. Des sujets aussi de pouvoir d'achat, tout ça est très lié en fait. Et il est nécessaire aujourd'hui de réfléchir pour apporter des réponses, pour répondre aujourd'hui à ces problèmes de fracture territoriale, de fracture sociale. Le rôle vraiment du Conseil économique, social et environnemental, pour moi, c'est de devenir ce trait d'union entre justement les préoccupations des citoyens et les pouvoirs publics. Alors pour bien pouvoir être ce trait d'union, il faut aussi avoir les bons capteurs. Avoir les bons capteurs, c'est aussi pouvoir écouter des citoyens. Évidemment que ça peut devenir après une méthode de travail et on pourra regarder dans quelles conditions on pourra le généraliser au CESE. En tout cas, ça sera, je pense, une réflexion que l'on pourra avoir dans le cadre de la réforme institutionnelle. On voit bien qu'il y a une tendance naturelle à organiser notre travail de façon différente. Nous, on l'a fait avec des citoyens tirés au sort, par la mise en place de plateformes. Sur d'autres sujets, on a utilisé aussi des jurys citoyens, voilà, on a des ateliers citoyens. Donc on utilise toute forme démocratique nouvelle pour pouvoir enrichir justement le travail de réflexion des organisations et associations qui sont membres du CESE. Donc voilà, c'est cette ouverture-là qu'il faut pratiquer demain pour être un CESE tout à fait moderne et tout à fait en phase avec son temps.